Pendant plus de 3 ans, j'ai été dans une secte pensant que j'allais dans une église. En quittant cette secte, je me suis renseigné et j'ai appris que l'autoproclamé évêque a une fortune personnelle de 2,5 milliards d'euros. Il avait déjà été emprisonné pour escroquerie, pour des trafics d'armes, pour blanchiment d'argent, pour charlatanisme, qu'il avait déjà été emprisonné, que lui et certains des responsables de l'église avaient été surpris en ayant des rapports sexuels avec leurs épouses respectives. Que ne fut pas ma surprise en apprenant cela, que pendant plus de 3 années de ma vie, j'ai été dans une secte. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce que chaque jour de la semaine, pour chaque sujet de prière, c'est l'argent qui a été mis en avant. Le lundi, il priait pour les finances. Le mardi, il priait pour la santé, la guérison. Le mercredi, il priait pour le Saint-Esprit. Le jeudi, il priait pour la famille. Le vendredi, il prie pour la délivrance. Le samedi, il prie pour le mariage. Et le dimanche, c'est le culte de célébration. Pour chacun de tes sujets de prière, tu devais donner de l'argent. Tu veux que Dieu te bénisse financièrement, tu dois donner de l'argent. Tu veux être guéri, tu dois donner de l'argent. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois donner de l'argent. Tu veux que ta famille soit bénie, tu dois donner de l'argent. Tu veux être délivré, tu dois donner de l'argent. Tu veux te marier, tu dois donner de l'argent. Le maître mot de cette église était l'argent, l'argent, l'argent. Le Dieu de cette église était tout clairement Mammon. C'était une église qui prêchait l'évangile de prospérité. Un bon chrétien doit être riche. Un bon chrétien doit être marié. Un bon chrétien ne doit pas être en mauvaise santé. Un bon chrétien doit être prospère. Un bon chrétien doit toujours être en haut, la tête, la queue et non la queue. Tu vois, c'était un évangile de développement personnel. Tu dois être fort, tu dois être puissant, tu dois représenter Christ, tu dois avoir beaucoup d'argent, tu es capable, tu vas y arriver. C'était un évangile qui mettait l'homme au centre de ses prédications, où l'homme était toujours mis en avant. Bien évidemment, l'autoproclamé évêque de cette église. Chacun de ses discours était repris dans toutes les autres extensions. Donc le pasteur d'une église A ne pouvait pas prêcher son propre message, il devait reprendre le message de l'église principale. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce qu'il te poussait à te séparer des membres de ta famille. Il te poussait à te séparer de tes amis en te disant que ce sont des instruments du diable pour détruire ta vie. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce que dans cette fameuse campagne d'Israël qu'ils font 2 fois par an, ils te demandent de donner 100% de ton salaire. Si tu gagnes 1500 euros, si tu gagnes $1500, tu dois donner 1500 euros ou 1500 $. Ma question, comment tu payes ton loyer? Comment tu prends soin de tes enfants? Comment tu prends soin de ta famille? Comment est-ce que tu peux t'acquitter de tes responsabilités financières? Et gare à toi si tu ne donnes pas, tu es un mauvais chrétien. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? C'est parce que tu ne donnes pas. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? C'est que tu n'as pas donné 100%. Tu n'as donné que 60, 50, 40, 99%. Celui qui ne donne pas 100% de ses revenus 2 fois par an est sous la malédiction. Pourquoi est-ce que je dis c'est une secte? Parce qu'ils te disent, si tu quittes cette église, tu mourras. Des choses graves vont t'arriver. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce que Dieu nous a révélé que c'est un esprit impur qui est là, qui voile l'esprit des gens, qui les empêche de connaître la vérité. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce qu'il t'oblige régulièrement à avoir des temps de prière la nuit pour t'empêcher d'avoir ton discernement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce qu'il t'empêche d'écouter des prédications d'autres églises, qui t'empêche de lire des auteurs d'autres églises, il t'empêche d'avoir des amis d'autres églises. Ils te disent que ce n'est pas bien de te marier avec une personne d'une autre église. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce que simplement, si tu ne suis pas les directives qu'ils te donnent, tu deviens un rebelle. Tu es l'homme à abattre. Tu es la femme à abattre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce qu'ils te demandent de ramener des photos des membres de ta famille. Ça encore, ça peut passer. Ils te demandent de ramener des cheveux des membres de ta famille. Mystique. Ils te demandent de ramener même des sous-vêtements des membres de ta famille pour prier dessus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une secte? Parce que pendant des années, j'ai été utilisé comme un produit marketing. Parce que Dieu m'avait béni financièrement.
et qu'ils avaient utilisé mon témoignage pour attirer les gens, non pas à Christ, mais à servir l'autoproclamé évêque, à servir les intérêts de l'Église, à servir les intérêts des pasteurs de cette Église. Mais que le jour où j'ai découvert que c'est une secte et que je les ai appelés et que je leur ai dit que je partais, je suis devenu le diable. Ils ont dit à tous que j'étais possédé. Ils ont dit à tous que j'étais déjà en enfer. Ils ont interdit à tout le monde de me parler, de me contacter, d'avoir une quelconque relation avec moi. Ils ont même fait comment je pourrais dire ça, des annonces sur leur site en disant que moi, j'étais maintenant perdu, que j'étais maintenant un rebelle. Pourquoi? Parce que j'ai posé des questions. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux être fidèle à Dieu en donnant 100% de mon argent pour la campagne d'Israël alors que j'ai des obligations financières? Pourquoi? Parce que j'ai refusé d'écouter ce qu'eux me disaient. Ils ne voulaient pas que je me marie avec la femme avec qui je suis aujourd'hui. Donc j'étais un rebelle. Pourquoi? Parce que j'ai lu des livres de Joyce Meyer. Pourquoi? Parce que j'ai lu il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Des livres qui ne sont pas écrits par l'autoproclamé évêque de cette église. Je t'en supplie, si tu es dans cette église, quitte cette église, c'est une église démoniaque. Je n'ai pas peur de le dire, c'est une église démoniaque. Mais ce n'est malheureusement pas la seule secte aujourd'hui. Combien sont des églises aujourd'hui qui sont en réalité des sectes, qui retiennent les gens captifs, qui empêchent les gens véritablement de grandir? Laisse-moi te donner 5 points qui, pour moi, selon mon expérience personnelle, qui te permet de savoir si l'église où tu es réellement une église de Jésus ou est-ce qu'elle est une secte. Premier point, une véritable église a pour centre Jésus-Christ. Non pas l'homme, non pas l'église, non pas l'intérêt de l'homme de Dieu, non pas la promotion de son ministère, non pas la promotion de ses prédications, non pas la promotion de sa personne, de sa famille, de ses enfants. Mais si Jésus-Christ n'est pas le centre de l'église où tu es, il est possible que tu sois dans une secte. Deuxième point, est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Ou est-ce que là-bas, c'est des témoignages personnels? Ou est-ce que c'est là-bas, c'est l'évangile de prospérité? Est-ce que là-bas, c'est le développement personnel? Est-ce que là-bas, c'est simplement des témoignages de l'homme de Dieu? Est-ce que c'est sa parole qui a plus de pouvoir? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de l'homme de Dieu, de ton pasteur, de ton évêque, de ton responsable qui a plus de pouvoir? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Troisième point, pour reconnaître si ton église où tu es est une secte ou pas, est-ce que le Saint-Esprit a la liberté de se mouvoir? Est-ce que le Saint-Esprit a la liberté de changer le programme? Est-ce que le Saint-Esprit est prêché? Est-ce que le Saint-Esprit est honoré? Est-ce que le Saint-Esprit est présent, est manifesté ou pas? Ou est-ce qu'on te dit que le Saint-Esprit n'existe pas? Ou est-ce qu'on te dit que le Saint-Esprit est simplement un oiseau, une colombe, un feu? Ou est-ce que le Saint-Esprit n'est pas honoré tel qu'il se doit? Mon quatrième point pour te dire si l'église où tu es est réellement une secte ou elle est véritablement une vraie église de Jésus, est-ce que c'est une église qui te pousse à la repentance? Est-ce que c'est une église qui te pousse à te préparer pour le retour prochain de Jésus? Est-ce que c'est une église qui t'enseigne l'amour, qui t'enseigne à donner, qui t'enseigne à prendre soin de ton prochain, qui t'enseigne à ressembler à Jésus? C'est mon cinquième point. Est-ce que c'est une église qui t'apprend et qui te pousse à avoir une relation personnelle avec Jésus? Ou est-ce que c'est une église qui veut garder le contrôle sur toi? Une église qui veut garder le contrôle, comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu te comportes, à qui tu dois parler, à qui tu ne dois pas parler? Est-ce que c'est une église, quand tu ne vas pas, elle est tout le temps omniprésente en t'appelant, en s'assurant que tu es toujours là pour garder le contrôle sur toi? Ou est-ce que c'est une église qui te pousse à ressembler à Jésus, à parler comme Jésus, à t'habiller comme Jésus, à être totalement dépendant de Jésus? Je t'en supplie, les temps sont durs. Il y a beaucoup d'églises qui sont font passer pour des églises de Jésus, mais qui sont en réalité des sectes. Cherche la présence de Dieu pour qu'il te révèle la nature de ton église.